Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro de la SVA Jean Rosé TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous consacré aux professionnels du monde de la boucherie. Cet épisode fête le printemps et la période estivale. Cette saison, synonyme de grillade, est l'un des temps forts de l'année pour la filière viande. Dans ce numéro, nous discuterons avec Nathalie Florent, directrice générale d'Agro Mousquetaires, pour un focus sur le pôle bœuf. Nathalie abordera la stratégie du groupe et les actions mises en œuvre au service des rayons boucherie, Intermarché et Netto. Pâques est une période majeure pour les concours de bêtes d'exception. À cette occasion, nous avons suivi Éric Bissuel, acheteur SVA Jean Rosé, à la foire aux bestiaux de Varennes-sur-Allier. Il vous expliquera son métier d'acheteur bovin et comment la viande premium peut dynamiser et booster l'attractivité de vos rayons boucherie. Dans ce nouveau tuto fine lame, Anthony Jolivet, formateur boucherie, vous montrera comment animer vos rayons traditionnels avec des préparations originales à base de veau. Enfin, rendez-vous au cœur de l'EMA où vous découvrirez Jean-François, un nouvel apprenti boucher, ancien cuisinier en reconversion. Alors n'hésitez pas à nous communiquer vos retours et vos impressions via notre site internet ou votre contact SVA habituel. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur la SVA Jean Rosé TV. Pouvez-vous couper la musique, s'il vous plaît ? Prête ? C'est parti. Nathalie, depuis 2019, vous êtes la directrice générale d'Agro Mousquetaires. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 6 pôles industriels qui regroupent 56 unités de production. Alors, un groupe industriel intégré à un groupe de distribution, c'est un rôle d'animation au quotidien, c'est un rôle de fédération des intérêts de nos points de vente. Donc, il faut remettre la culture client au centre de la préoccupation de nos entités de production. Quelle est la place du pôle bœuf au sein d'Agro Mousquetaires ? Alors, le pôle bœuf, c'est le premier pôle en termes de chiffre d'affaires. C'est des sites de transformation au nombre de 4. Et puis, c'est 2 abattoirs, donc situés dans le Grand Ouest. À travers le groupement des mousquetaires, vous êtes à la fois producteur et commerçant. Quels sont les atouts de ce modèle unique ? C'est d'être un modèle intégré, de permettre de communiquer sur la traçabilité, qui est une attente forte du consommateur. Le fait d'avoir un rayon intégré et d'avoir une filière intégrée permet là aussi d'économiser les marges successives des maillons de la chaîne, donc d'avoir des produits plus compétitifs et de proposer des opérations discount, comme on en a pu voir tout dernièrement, avec une côte de bœuf à 10,50 €. C'est aussi le savoir-faire de nos bouchers qui permet de mieux valoriser toutes les pièces lorsque on découpe, un avant, un arrière. Donc on a cette expertise aujourd'hui qui permet d'avoir un rayon boucherie qui reste très rémunérateur pour nos points de vente. Quels sont les enjeux pour le pôle bœuf aujourd'hui ? L'enjeu de sécurisation d'approvisionnement pour le pôle bœuf, c'est clairement faire face à la déprise du monde agricole, donc l'arrêt de ces exploitations, essentiellement dû à la pyramide des âges. Et pour ça, on a besoin de contractualiser, on a besoin de rassurer ces éleveurs sur les débouchés de leurs produits. Donc pour ça, on a mis en place 2 contrats. Un premier contrat avec LVA concernant les viandes bouchères, donc les viandes destinées aux rayons traditionnels. Et puis, il y a le contrat Merci, mais là, plus destiné au rayon LS, sous forme de steak haché. Donc, ces 2 contrats sont des contrats tripartites. Ils engagent le transformateur que nous sommes, l'éleveur, mais aussi le point de vente, donc nos bouchers. Quelles sont les autres attentes des consommateurs ? Il a besoin d'être assuré sur la provenance des produits qu'il achète. Donc, un contrat près de chez vous, c'est la garantie que la bête a été élevée avec un agriculteur du coin. Donc on a cette attente de proximité, de traçabilité et de qualité. Le bien-être animal est aussi une préoccupation des consommateurs. Que faites-vous dans ce sens ? Donc sur le bien-être animal, nous avons mis en place des partenariats avec des abattoirs locaux pour éviter les 8 heures de transport des animaux vivants. Et puis on a travaillé
sur un certain nombre de processus d'alimentation aussi, pour éviter les effets de gaz là aussi, avec notre ferme du Haut-Gard. On y teste effectivement l'importance de pâturer, l'apport en matières grasses, en protéines. Ça a ce bénéfice-là, c'est de modéliser des pratiques qui ont cours chez nos confrères également, et chez les éleveurs, bien entendu. Malgré tout, on observe que la consommation de viande diminue. Comment tentez-vous de répondre à cette tendance ? Les chiffres sont là pour attester que ça baisse. Pour autant, on reste sur un flexitarisme qui prend tout son sens aujourd'hui quand on parle de santé, quand on parle d'environnement. L'autre enjeu qu'on a sur les dernières périodes, c'est l'inflation. Donc, on doit s'adapter avec une protéine qui vaut cher. Donc, pour ça, on a une gamme petit prix. On a des portions aussi plus petites qui vont répondre aux deux enjeux, et le flexitarisme et l'inflation. Que propose le pôle bœuf pour les rayons traditionnels et libre-service des boucheries, les points de vente, Intermarché et Netto ? Aujourd'hui, nos bouchers en point de vente savent qu'ils peuvent trouver dans le catalogue de la SVA l'ensemble des produits dont ils ont besoin, à la fois pour leurs rayons traditionnels et pour leurs produits LS. Alors aujourd'hui, la notoriété de Jean Rosé, c'est un gage de qualité pour le consommateur. Donc on est assez fiers de cette marque. En résumé, quel message final aimeriez-vous adresser à la communauté des bouchers qui nous regardent ? Alors soyez fiers de votre métier, soyez fiers de la marque Jean Rosé. Vous êtes le bras armé aujourd'hui pour pouvoir continuer à défendre les parts de marché de nos enseignes. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup Nathalie pour tout le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une très bonne journée. Bienvenue à Varennes sur Allier. Je suis responsable d'achat bovins, chevilles et concours. Je fais ce métier depuis l'âge de 21 ans et ça fait une dizaine d'années que je suis sur SVA. Que j'aime les bêtes d'exception, des animaux à fort potentiel de rendement et de qualité bouchère. Ici, vous avez 90-95% d'animaux qui sont label rouge. Et Varennes regroupe un ensemble de catégories qui fait que la qualité est au rendez-vous. Parce qu'on a la fierté d'acheter des meilleurs animaux. On rencontre nos éleveurs avec qui on travaille sur l'année, donc c'est un moment de convivialité. Et après, derrière, on a quand même le boucher qui va détailler ce produit et le consommateur qui va se régaler. Et toutes les foires, ça sert de pouvoir revaloriser le travail des éleveurs en priorité et aussi d'apporter une viande d'exception dans nos magasins. Sur l'ensemble des concours de l'année, on achète à peu près entre 900 et 950 animaux pour les inters. Et on aura fait 17 concours pour un total d'achat entre 150 et 170 animaux pour Pâques. Oui, on commence, donc là on va juger 16 animaux et on va choisir la meilleure de ces 16 animaux qui partira après pour concourir pour les grandes championnes. On cherche vraiment l'animal parfait, qui se tient bien, qui a un très bon rendement, une très bonne finesse d'os et de cuir. Et puis dans l'aspect général de la bête, la présentation, l'épaisseur, le volume qu'elle peut avoir. On va dire que dans les prix de section, on va être autour de 8 € à l'achat, mais dès qu'on va monter sur les podiums, on peut aller à 12, ou 13, ou 15. Donc il faut quand même être sérieux dans notre jugement. On laisse la place en membre du jury, s'il vous plaît. Le jugement se fait anonymement. On ne connaît pas à qui appartient la bête. Je pense que ça joue entre la 145, la 142, et puis là-bas. Ces deux meilleurs-là vont monter ici à côté du podium et on va essayer de juger la grande championne label. Donc ça, c'est la meilleure des 16 qu'on a votées. Voilà, au niveau finition, elle est parfaite. Vous avez le rebondi de culotte qui est très très bien. Vous avez un très très bon rebondi. Une ossature qui est assez fine. Donc gage de qualité, gage de rendement. Surtout ça, le rendement pour le boucher qui va la détailler. On touche. Vous voyez, ici, on sent qu'il y a du gras sur l'animal. Donc, l'animal aura une bonne tenue de viande au frigo. Et gustativement, ça sera parfait. Tout le monde a voté ? Non, moi j'ai voté. Animal numéro 114, Grand Prix de la ville de Varennes-Commerce. Bravo. Bravo. Jérôme Carrier. Les points de vente me donnent à peu près l'aspect général et technique de l'animal qu'ils veulent choisir pour Pâques ou pour Noël. Et après, en fonction du concours, on essaye de prendre le meilleur animal qui correspond aux critères. Alors, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a acheté cet animal
donc qui est à prix d'honneur label. Nous avons négocié cet animal à 11 €, donc en point de vente, elle va être à 12,50 rendu point de vente. Et ben, la boucle est bouclée, on a fait notre travail. La plus grosse récompense qu'on peut avoir, c'est d'avoir que le consommateur a vu qu'il y avait une bande d'exception et qu'elle a été produite par un bon éleveur. Je m'appelle Franck Perrard, donc je travaille dans l'intermarché de Chana dans l'Isère. Depuis une dizaine d'années, j'achète une bête tous les mois. Voilà, donc je fais 12 bêtes label rouge par an, minimum. Personnellement, ça complète mon métier. Nous, on a un petit rayon, mais on privilégie la qualité. On a tout un pancartage, voilà, vous avez les plaques de concours, une enseigne lumineuse qui justifie le label. J'ai des clients qui viennent peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines, mais quand ils veulent se faire plaisir, quand ils veulent manger un bon morceau de viande, ils viennent nous voir. J'adore travailler les bêtes qui sont toutes en muscle, un peu grosses. Sur une bête d'exception, donc comme ça, je la travaille au maximum de manière à le perdre le moins possible. Tout est fait en fonction de valoriser au maximum pour avoir la meilleure marge possible. L'intérêt premier, c'est vraiment pour nos clients. Plusieurs fois par an, on essaie de faire plaisir à nos clients avec une bête d'exception. Et on parle vraiment de bête d'exception parce que nous, bouchers, on voit vraiment la différence. Et là, le client voit vraiment aussi la différence. L'ambiance est exceptionnelle. On s'y prend au jeu, hein. On voit les négoces, les éleveurs, le contact, nos filières, la SVA qui est présent, justement, qui nous accompagne. Bah, écoutez, vraiment mission accomplie. Et on a vraiment 3 bêtes au podium exceptionnelles et ça va être un régal de déguster ça. J'ai déjà réservé mes petits morceaux pour moi personnel, hein. Bonjour, je suis Anthony Jolivet. Je vais vous présenter aujourd'hui des préparations originales à base de veau pour animer vos rayons boucherie traditionnels. Il est préparé plutôt en hiver, en rôti, en escalope, en côte et bien sûr en blanquette. Mais pourquoi s'en priver l'été? Le plus souvent, ce sont les parties arrière qui sont mises à l'honneur. Je vais vous montrer que l'on peut être facilement original et créatif avec un demi-veau en toute saison et en utilisant toutes ses parties. Je vous propose tout d'abord de revisiter le fameux rôti de veau avec cette adaptation tressée à partir d'un damier de bœuf et de veau. Voyez ce beau rendu de présentation avec sa belle couleur et qui apporte de la valeur au rayon. En plus, il est rapide à préparer. Je commence par découper mes lamelles de veau et de bœuf de longueur et épaisseur égales. Puis je me lance dans la préparation de la structure avec le tressage des lamelles en alternant bien les lamelles de veau et de bœuf. La mise en forme prend moins d'une dizaine de minutes. Je dépose au milieu du damier un médaillon de fromage, ici de l'emmental, qui va très bien compléter les 2 viandes en bouche. Je roule le tout et j'y ajoute un pic ou une ficelle pour bien faire tenir le tout. Vos clients n'auront plus qu'à le faire cuire en cocotte ou au four. Nous allons maintenant nous servir d'une autre partie du demi-veau pour préparer ce plat tout en un d'aubergines et de veau haché. Il pourra mettre le rayon en valeur avec son mélange de saveurs, viande, légumes. Après avoir bien nettoyé et désinfecté mes légumes à l'eau vinaigrée, je taille l'aubergine. En fonction de son gabarit, je fais 3 à 4 entailles sur l'une des faces. Ici, j'ai déjà haché ma viande de la même façon qu'un steak de bœuf. On recommande d'utiliser la partie issue de la poitrine de veau. Incorporez ensuite votre assaisonnement préparé à base de sel et de poivre. Je lance ensuite l'assemblage en insérant mon haché de veau dans les entailles. Pour la cuisson, il faut compter 10 à 15 minutes au barbecue ou au four. Troisième préparation de ce tuto, le pavé milanais. Il régalera les enfants et remplacera, pourquoi pas, le traditionnel steak haché purée du mercredi midi. La milanaise de veau, c'est tout simplement un haché de veau enrobé de chapelure. Après avoir haché mon veau et façonné mes steaks, je les passe dans la chapelure. Et voilà, vous recommanderez à vos clients une cuisson de 4 à 5 minutes sur chaque face. Terminons de mettre en valeur les parties basses de notre demi-veau avec la confection de plateaux assortiment multi-espèces. Ici, des petites pièces de veau et de bœuf. Parfait pour des moments de convivialité, en apéro, en barbecue ou pour les fondus. Donc, sur ces plateaux, je mélange les portions de veau avec des tranchages de viande de bœuf. Sur ce plateau été pour plancha, on retrouve des boulettes enrobées d'épices. Sur ce plateau hiver, je vous ai préparé un duo bœuf et veau pour la fondue. On retrouve plusieurs utilisations possibles du haché de veau avec différents aromates. Ici, le haché de veau enroulé dans la poitrine de porc, mais aussi le pavé milanais. Ces plateaux présentent un avantage au niveau du coût, puisque l'axe multi-espèces et multi-produits rentabilise vos achats et permet de baisser le prix affiché aux consommateurs. Vous pouvez diversifier votre offre en mettant en valeur les parties du veau les moins demandées. Elle permet aux consommateurs de se projeter dans un vrai moment de fête. Le veau inspire de nombreuses recettes qu'on n'aurait pas soupçonnées. Son avantage par rapport à d'autres viandes ? Apporter peps, nouveauté, originalité à votre rayon et surprendre vos clients.
N'hésitez pas à nous partager vos photos de préparation et à partager vos astuces et conseils. À très bientôt. Hello tout le monde, c'est Flavie, apprentie journaliste en reportage pour la SVA Jean Rosé. Aujourd'hui, je suis de retour à l'EMA, l'école des métiers de l'alimentation à Vitré, en Ille-et-Vilaine. On va aller rencontrer Jean-François, un ancien cuisinier en pleine reconversion, et on va voir comment se passe sa découverte du monde de la boucherie. Allez, suivez-moi. Bonjour Jean-François. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Ravie d'avoir tes premières impressions sur l'EMA. Est-ce que tu peux me raconter un peu qui tu es, ce que tu faisais avant? Moi, j'ai fait un bac pro cuisine. Donc, je suis cuisinier de métier, j'ai fait ça pendant 7 ans, de mes 18 à 25 ans. Et là, j'ai arrêté pour reprendre les cours et faire une formation boucher. Ça a été quoi le déclic pour toi de passer de la cuisine à la boucherie? Déjà, j'ai beaucoup travaillé la viande en entreprise, en cuisine. Et je voulais apprendre un peu plus à mieux connaître, à différencier les morceaux, à me retrouver vraiment avec des grosses carcasses et à désosser tout ça, quoi. Et pendant la période du Covid, donc j'avais plus de boulot en restauration, donc je me suis tourné vers l'intérim et je me suis retrouvé ouvrier d'abattoir. Et je me suis dit, comme en tant que cuisinier, j'ai vu la dernière étape, il me faudrait voir l'étape aussi du milieu, l'étape du boucher, quoi. Tu voulais compléter un apprentissage autour de la viande, en fait. Autour de la viande, ouais, c'est ça. Un peu un apprentissage personnel et aussi un professionnel, puisque ça m'aide à acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, maintenant, tu es à l'EMA et tu es content d'y être. Et je suis content d'y être, ouais. Là, je suis en bac pro, du coup, en bac pro boucher, option charcutier traiteur. Tu fais ton apprentissage où? Je suis à l'Intermarché de Renazé. Et après 7 ans de cuisine, est-ce que tu sens que tu as une avance ou au contraire, tu es un peu tombé des nues face à ce que tu avais à apprendre? Je pensais avoir une avance, mais en fait, pas du tout, parce que le métier de boucher, c'est vraiment un métier différent. Que ce soit dans la tenue du couteau, j'ai tout à réapprendre, on va dire. J'ai pas l'habitude de travailler dans le froid, parce qu'en cuisine, il fait très chaud. J'ai pas l'habitude de travailler avec des gants. Est-ce que le rapport à la viande, il change? Tu la travailles pas de la même manière, j'imagine? Ah non, quand on est en cuisine, on reçoit des morceaux déjà prédécoupés. Là, maintenant, en tant que boucher, c'est à mon tour de faire des morceaux pour les cuisiniers. Je fais ce que les autres faisaient pour moi. Et là, je suis essentiellement en travaux pratiques, en boucherie, du coup. C'est ce que j'attendais, d'ailleurs. C'est là où je fais du désossage, de la découpe. Là, on est principalement sur de l'avant-capa. Les premiers que j'ai faits, j'ai mis 2 heures. Maintenant, je dois mettre 1 heure. Mais mon prof, il m'a dit qu'en entreprise, il faisait ça en 4-5 minutes. C'est un coup à prendre, ouais, mais après, je suis encore loin du rythme d'une entreprise. C'est quoi le plus dur pour toi? Est-ce que c'est de la pratique? Est-ce que c'est de la théorie? Là, ça va être plus en théorie d'apprendre tout le squelette, l'anatomie de l'animal, l'os, le muscle. Quand on pose la carcasse devant soi, de réussir à identifier c'est quelle partie de l'animal, dans quel sens le tourner, comment le travailler. En tant que cuisinier, ce qui est bien, c'est que quand tu vas pouvoir vendre ton morceau au client, tu vas aussi pouvoir lui conseiller une manière de le cuisiner. Ah ouais, bien sûr, ouais. Du coup, j'ai un avantage là-dessus. Je pourrais beaucoup plus répondre aux attentes du client avec mon expérience en cuisine, ouais. C'est quoi les grandes valeurs que doit avoir un boucher, selon toi? Déjà, l'hygiène. Après, le respect du produit, d'offrir au client un produit de qualité. Et pour toi, c'est quoi un bon boucher? Il doit d'abord être commerçant, matinal, parce qu'on se lève très tôt, et très précis dans ce qu'il fait. Quand il travaille la viande, c'est vraiment un métier où il faut être très précis. Même si tu viens de commencer, est-ce que tu as des objectifs pour plus tard? Déjà avoir mon bac. Après, ouais, peut-être ouvrir ma propre enseigne. Je viendrai peut-être faire un reportage sur ton projet alors. Sur mon projet, ouais, ça marche. Quant à nous, on se retrouve très vite à l'EMA pour rencontrer de nouveaux apprentis bouchers. À très bientôt.
bienvenue dans ce 4e numéro de la SVA Jean Rosé TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous consacré aux professionnels du monde de la boucherie. Ici, vous avez 90-95% d'animaux qui sont label rouge. Et Varennes regroupe un ensemble de catégories qui fait que la qualité est au rendez-vous. Le jugement se fait anonymement. On ne connaît pas à qui appartient la bête. Je pense que ça joue entre la 145, la 142 et puis là-bas. C'est aussi le savoir-faire de nos bouchers qui permet de mieux valoriser toutes les pièces lorsque on découpe un avant, un arrière. On a cette expertise aujourd'hui qui permet d'avoir un rayon boucherie qui reste très rémunérateur pour nos points de vente. Alors aujourd'hui, la notoriété de Jean Rosé, c'est un gage de qualité pour le consommateur. Donc on est assez fiers de cette marque. Je vais vous montrer que l'on peut être facilement original et créatif avec un demi-veau en toute saison et en utilisant toutes ses parties. Puis je me lance dans la préparation de la structure avec le tressage des lamelles en alternant bien les lamelles de veau et de bœuf. Terminons de mettre en valeur les parties basses de notre demi-veau avec la confection de plateaux assortiment multi-espèces. Ici, des petites pièces de veau et de bœuf. Pendant la période du Covid, donc j'avais plus de boulot en restauration, donc je me suis tourné vers l'intérim et je me suis retrouvé ouvrier d'abattoir. Et je me suis dit, comme en tant que cuisinier, j'ai vu la dernière étape, il me faudrait voir l'étape aussi du milieu, l'étape du boucher, quoi. J'ai tout à réapprendre, on va dire. J'ai pas l'habitude de travailler dans le froid, parce qu'en cuisine il fait très chaud. J'ai pas l'habitude de travailler avec des gants.